beyond the sea, somewhere waiting for me. Sarah qui est là, bonjour, parce que si j'oublie de dire bonjour, je vais avoir les reproches d'Alex encore. Vous allez nous parler de Cocteau, le méditerranéen, qui s'expose à Menton, tout à fait naturellement. Musée Cocteau, évidemment. Alors, j'ai un petit souci de voix, je vais parler un peu plus fort peut-être. Est-ce que bah, vous m'entendez bien? Très bien. C'est sexy. Qu'est-ce qu'il y a? Je traduis. Retourne à ta place. Non, alors je vais vous parler de Cocteau, mais Cocteau, le méditerranéen, on connaît le Cocteau parisien, voilà, il est invité partout, il est ami avec tout le monde, l'artiste au début du XXe siècle, dans toute sa splendeur. Donc il fréquente, comme il est en même temps poète, en même temps peintre, en même temps sculpteur, il est tout, il est dessinateur, donc il connaît tout le monde, ses amis sont beaucoup à Paris, mais comme tous ces artistes extrêmement talentueux, ils ont des sources d'inspiration. Et avec Cocteau, notamment, on se rend compte que les lieux d'inspiration, parfois, comptent double, comptent plus que le lieu de naissance ou le lieu de résidence. Là, en l'occurrence, Cocteau voyage énormément en Grèce, en Italie, en Espagne, dans le sud de la France. Et c'est là que dans ses œuvres qui sont présentées dans son musée, on voit à quel point voilà, il trempe son crayon ou sa plume dans les couleurs, mais aussi dans les histoires, dans la mythologie, dans ces cultures qui se mélangent. On a tout la preuve par l'image, regardez. Je me suis mise à peindre par fatigue de l'encre et par un besoin de changer de véhicule, d'expulser ce qui m'encombre par d'autres portes. Cette exposition s'appelle Cocteau méditerranéen et l'intérêt est justement de présenter son travail inspiré de l'Italie, du sud de la France, de la Grèce et de l'Espagne. Il revisite en fait la mythologie de ces pays et notamment la Grèce qui lui est chère, puisque à partir de 1922, il commence ses écrits de théâtre, avec Sophocle notamment qui l'inspire. La Grèce est une idée qu'on se forme et qui se forme continuellement sous un ciel apte à ce genre de fantasme. Il arrive donc sur la Côte d'Azur dans les années 50 et il s'installe à la Villa Santo Sospir, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, et c'est là qu'il va faire de nombreuses œuvres. Il va se mettre à la peinture sous l'impulsion de Picasso. Suite à une allergie à cette peinture, il va passer au pastel. Et donc, il va faire de nombreuses œuvres, à la fois inspirées donc de la Grèce, toujours la mythologie, et puis également sur des thèmes des amoureux. La bêtise des amoureux est immense, végétale, animale, astrale. Il devient picassien, entre guillemets. On retrouve notamment dans sa série des Innamorati le trait cubiste de Picasso. Il disait vraiment que la Côte d'Azur avait une lumière particulière, ça change tout à fait du gris parisien qu'il connaissait. Il s'y sent bien et à la fin de sa vie, il dira « Je me considère vraiment comme un véritable méditerranéen ». Finalement, Sarah, tous les artistes de sa génération auraient aimé le réchauffement climatique. Hein. Ils allaient tous dans le sud. Ils allaient et toujours tous en dans automne. le sud. Hein. Oui, et vraiment qui s'inspirait non seulement des couleurs du sud, mais aussi de cette température. C'est pas la même intensité de la lumière. Donc voilà, Cocteau est devenu le Méditerranéen, et vous avez jusqu'au 12 novembre pour aller voir son exposition donc au musée Cocteau à Menton. J'ai fini. Mais c'était super, et bravo pour l'avoir. Quelle tenue. Merci. Hein.